l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Qui bénéficiera de la réforme Roberge? Lettre ouverte de président des commissions scolaires de Chaudière-Appalaches. Arrestation de 2 mineurs pour vol qualifié à Lévis. Stratagème de fraude téléphonique visant les citoyens de la région de Québec. Au sport, beaucoup d'activités dans les différentes ligues régionales. Des performances dignes de mention pour la 4e semaine d'action dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Des résultats de la Ligue de hockey olympique de Montmagny et l'Everest qui s'impose à Saint-Gabriel, mais s'incline à domicile. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici une lettre ouverte de 3 présidents des commissions scolaires de Chaudière-Appalaches. Depuis son élection, le gouvernement de François Legault avait donné de l'espoir au milieu de l'éducation. Pour une fois, l'éducation semblait être la priorité des priorités. Force est de constater que les besoins du milieu ne sont pas entendus. Le ministre Roberge semble préférer faire la sourde oreille et accomplir des promesses difficilement applicables dans le contexte actuel plutôt que d'écouter son réseau. Les élus des commissions scolaires des Appalaches, de la Beauce et de Chemin et de la Côte-du-Sud sont des personnes engagées envers la réussite et la persévérance scolaire des élèves. Comme élus, notre responsabilité est de faire le lien entre la communauté et l'école, entre l'école et le conseil des commissaires. En tant que président de commission scolaire, nous faisons avancer les dossiers avec les municipalités, les gens d'affaires, les organismes communautaires, tout cela au bénéfice de nos élèves. Est-ce que des parents bénévoles, malgré toute la volonté et l'engagement nécessaires, pourront en faire autant? Depuis le début du projet de loi numéro 40, la mobilisation dans notre région s'accentue. Les questions sont plus nombreuses que les réponses. Plusieurs se demandent comment cette réforme entreprise par le ministre de l'Éducation peut améliorer la réussite des élèves. Nous nous posons la même question. Au cours des dernières semaines, un sondage nous démontrait que les préoccupations de la population sont bien loin de celles du ministre. La réussite des élèves devrait être notre point de convergence. Les brassages de structures provoquent des répercussions négatives pour plusieurs années. En tant que représentants de nos concitoyens, et après les avoir écoutés sur le terrain, nous sommes d'avis que le gouvernement devrait mettre tous ses efforts dans la même direction que le milieu de l'éducation. Nous n'avons pas besoin de confrontation, mais bien de collaboration. Un conseil des commissaires s'assure que chaque école compte. Les territoires couverts par nos commissions scolaires sont vastes et diversifiés. Il y a des différences socio-économiques. Il s'assure de la répartition équitable des ressources humaines, financières et matérielles disponibles. Dans nos plus petites communautés, qui s'assurera que chaque école soit entendue, la réforme nous apparaît également comme une centralisation importante entre les mains du ministre de l'Éducation. Un conseil d'administration nommé est très différent d'un conseil des commissaires élus, indépendant et redevable à la population.
Qui osera se lever contre les décisions non adaptées ou non inapplicables du ministre? Qui osera contester les mauvaises décisions imposées mur à mur dans nos écoles pour lesquelles la solution idéale serait différente? Des questions demeurent. Quels problèmes seront réglés par la réforme? Comment contribuera-t-elle à la persévérance et à la réussite des élèves? Concentrons nos efforts sur ces priorités et non pas sur un brassage de structures inutiles. Le projet de loi ouvre clairement la porte aux fusions de services et de centres de services, mettant en péril l'autonomie de nos commissions scolaires. Malgré les beaux discours du ministre, tous s'entendent pour dire que la centralisation nous guette en région. Pour la vitalité de celle-ci, nous devons rester vigilants. Laissons de côté la réforme et unissons nos efforts et nos ressources dans la réussite de nos élèves et la valorisation de notre réseau public d'éducation. Pour assurer l'avenir de notre région, réfléchissons collectivement à la meilleure façon de faire de l'éducation un projet de société qui placera véritablement nos élèves au cœur des priorités. En réponse à la question posée en titre, nous répondons certainement pas les élèves de la région Chaudière-Appalaches. Et c'est signé par Denis Landlois, président de la Commission scolaire des Appalaches, Charles-Henri Lecourt, président de la Commission scolaire de la Beauce et de Chemin, et Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que, jeudi, il a procédé à l'arrestation de 2 jeunes hommes d'âge mineur relativement à un vol qualifié survenu au 26 rue Louis-Philippe Ruel à Lévis. Vers 20h40 le 23 octobre, les 2 adolescents, armés d'un marteau et d'un pistolet à plomb, se seraient présentés dans un dépanneur pour demander l'argent de la caisse au commis. L'un des individus aurait fait feu en direction du comptoir. Les 2 jeunes hommes auraient pris la fuite après avoir été aspergés par du répulsif à ours. Le 24 octobre, les enquêteurs, assistés de policiers patrouilleurs, ont réalisé une opération de surveillance physique à proximité d'un lieu d'intérêt. C'est au cours de cette surveillance que les 2 suspects furent mis en état d'arrestation. Les 2 adolescents devaient comparaître au tribunal de la jeunesse dans les prochaines heures pour y répondre des accusations suivantes: complot pour vol qualifié, déguisement dans un dessein criminel, décharger une arme à feu, port d'une arme à feu dans un dessein dangereux, braquer une arme à feu. À la suite des arrestations, 2 perquisitions ont été effectuées, ce qui a permis de mettre la main sur plusieurs éléments de preuve reliés à l'événement. Un maître chien de la Sûreté du Québec fut également mis à contribution. La collaboration des différents intervenants aura permis l'arrestation des suspects en un peu plus de 24 heures. La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude téléphonique qui vise principalement les citoyens de la région de Québec. Au cours des dernières semaines, la Sûreté du Québec a reçu plusieurs signalements concernant ce type de fraude. Un citoyen reçoit un appel téléphonique d'une personne qui s'exprime en anglais et qui prétend être policier. Et celle-ci demande ensuite au citoyen de valider son nom et son numéro d'assurance sociale. Dans le cas où le citoyen refuse de donner ces informations, le fraudeur utilise la menace et dit que des policiers viendront rapidement procéder à son arrestation s'il ne collabore pas. Dans certains cas, le fraudeur ajoute que le citoyen a été victime de fraude et lui demande également de confirmer ses informations bancaires et d'effectuer un virement dans un compte précis pour protéger son argent. Le fraudeur va même jusqu'à demander au citoyen le numéro de téléphone de son corps de police locale et mentionne qu'un policier de cet endroit communiquera avec lui. Un appel est ensuite à nouveau fait au citoyen et l'afficheur indique un numéro qui correspond à celui d'un poste de police de la Sûreté du Québec. Ces appels sont frauduleux. Dis-je. Les policiers ne communiquent pas avec les citoyens dans l'objectif de leur soutirer ou d'exiger des renseignements personnels ou financiers. Vous devez faire preuve de prudence lorsque quelqu'un prétend travailler pour un service public. Quelques conseils pour vous protéger. Si vous recevez un appel d'une personne que vous ne connaissez pas,
demandez toujours le nom de cette personne et de l'entreprise qu'elle représente. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de la compagnie ou du service public qui vous a contacté sur votre relevé de compte ou sur un site Web sécurisé. Vérifiez l'authenticité de la demande qui vous est adressée. Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels ou applications pour tromper leurs victimes. Ne divulguez jamais votre numéro d'assurance sociale. En vertu de la loi, seuls les organismes gouvernementaux, votre employeur au moment de l'embauche ou votre institution financière peuvent l'exiger. Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos informations bancaires au téléphone, sauf si c'est vous qui téléphonez et que le numéro provient d'une source sûre. Méfiez-vous si on vous demande de payer des frais par courriel, par téléphone ou par message texte. N'envoyez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et en qui vous n'avez pas confiance. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peuvent être communiquées à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou à l'organisme Échec au crime au 1-800-711-1800. Pour plus d'informations sur la fraude, les citoyens sont invités à consulter le Centre antifraude du Canada sur son site Internet. Dans quelques instants, les sports. La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Côté sport, 5 rencontres étaient à l'affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Des performances dignes de mention, dont des tours du chapeau de Charles Dulac-Simard du Plastic Mort de Saint-Damien et Jérôme Ouellette des Seigneurs de la Pocatière, ont marqué ce week-end d'activité. 3 de ces rencontres avaient lieu le vendredi 25 octobre. Au centre Bombardier de la Pocatière, tout d'abord, les Seigneurs de l'endroit ont profité d'un tour du chapeau de Jérôme Ouellette pour disposer du Fondation BA de 3 pistoles par la marque de 5-3. Après que Raphaël Santerre et Jérémy Desjardins aient donné des devants 2-0 aux visiteurs dans les 6 premières minutes de jeu en première période, Ouellette s'est mis au travail en s'inscrivant au pointage à 18 minutes 7 de l'engagement initial. Il a récidivé à la 10e minute de la deuxième période, suivi de son coéquipier Jean-Philippe Marié, qui a permis aux Seigneurs de prendre les devants alors qu'il ne restait que 4 secondes à jouer à l'engagement. Alexandre Chrétien a porté la marque 4-2 à 5 minutes 36 en troisième période et Zachary Ouellette a rétréci l'écart en complétant une manœuvre de Raphaël Santerre et de Michael Thibault avec un but en avantage numérique à 17,59. C'était malheureusement trop tard. Jérôme Ouellette complétant son tour du chapeau à 18,36. Au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, devant une impressionnante foule de 618 personnes, un doublé de Donovan Vézina et un filet de Frédéric Dionne, inscrits dans la dernière minute du match, ont permis au Pavage Jéricho de s'imposer par la marque de 5-4 devant le Décor Mercier de Montmagny. L'offensive était à l'honneur en première période, alors que les deux équipes se sont échangées 2 buts chacun. Après que Donovan Vézina eut ouvert la marque dès la 5e minute, Dave Gaumont et Louis-David Bourgault donnaient les devants 2-1 aux visiteurs. Vézina ramenait les deux équipes à la case départ en marquant son deuxième filet de la période alors qu'il ne restait qu'1 minute à jouer dans l'engagement. Maxime Goulet-Bernier en deuxième et Yannick Boucher à 1,33 en troisième période ont donné l'avance 4-2 aux locaux, mais les visiteurs ont créé l'égalité par l'entremise de Kevin Jalbert à 5,59 et de Louis-David Bourgault, son deuxième du match, à 10 minutes 12. Frédéric Dionne a profité d'un avantage numérique pour marquer à 19 minutes 9 de l'engagement final
et permettre au Pavage Jéricho de filer avec la victoire. Le difficile début de saison du Family Prix le difficile début de saison du Family Prix de Saint-Joseph, voilà, s'est poursuivi alors que l'équipe d'expansion recevait le Giovannina de Sainte-Marie vendredi soir, également dans un duel 100% Beauceron. Un filet de Yannick Drouin, inscrit à 12 minutes 55 de la troisième période en avantage numérique, a propulsé les Marivrains vers un gain de 4-3. Le Family Prix est toujours à la recherche d'un premier gain, ayant subi 4 revers en autant de rencontres. Le match avait bien débuté pour le Family Prix et qui s'est donné une avance de 2 buts, l'œuvre de Patrick Cyr et de José Boutin. Patrick Labbé a toutefois permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire à égalité 2-2 avec un doublé. Félix-Antoine Chabot a permis au Giovannina de prendre les devants 3-2 après 2 périodes, mais Patrick Cyr, avec son deuxième du match en début de troisième, a provoqué l'égalité. Jusqu'au but gagnant de Yannick Drouin moins de 10 minutes plus tard. À Saint-Pascal, samedi soir, l'Impérial de l'Endroit et les Seigneurs de la Pocatière se sont livrés un excellent duel lors duquel les gardiens Pascal Pelletier des Seigneurs et Joël Daris de l'Impérial ont été les plus efficaces. À égalité 2-2 après le temps réglementaire, les deux équipes ont eu besoin d'une période de prolongation et qui s'est terminée à l'avantage des locaux qui ont signé un gain de 3-2. Norbert Roy et Alexandre Chrétien avaient donné l'avance aux locaux en première avant que Jean-Michel Poirier et Guillaume Pelletier, ce dernier en deuxième, ne provoquent l'égalité qui a perduré jusqu'à 4 minutes 30 de la quatrième période alors que William Arsenault tranchait le débat avec un but en avantage numérique sur des aides de Guillaume Pelletier et Marc-Antoine Chamberlain. Dans le dernier match du week-end dimanche après-midi, un tour du chapeau de Charles Dulac-Simard, dont 2 buts inscrits en troisième période, a propulsé le Plastic Mort de Saint-Damien vers un gain de 8-5 sur le Giovannina à Sainte-Marie. C'est sous le signe de l'offensive que s'est déroulée la première période et qui s'est terminée à l'avantage des locaux et qui ont inscrit 4 buts contre 3 pour le Plastic Mort. Après que Charles Dulac-Simard et Alexandre Blais, avec 2 buts chacun, eurent procuré une avance de 3-1 aux visiteurs, les locaux sont revenus en force avant la fin du premier 20 avec des filets de Patrick Labbé, Joël Goulet et Félix-Antoine Chabot. Samuel Corriveau, en avantage numérique, et Raphaël Corriveau ont permis au Plastic Mort de reprendre l'avance 5-4 avant la fin du deuxième tiers et, en milieu de troisième, 2 buts en désavantage numérique de Charles Dulac-Simard, ses deuxième et troisième du match, ont donné un dur coup au Giovannina qui, après avoir rétréci l'écart grâce au but de Dave Wally à 14-18, n'a pu combler l'écart. Francis Drouin a complété la marque dans un filet désert à 19-41. Seulement 4 rencontres seront présentées le week-end prochain. Le 1er novembre, Saint-Joseph visitera les Mercenaires de Lotbinière à Saint-Gilles. La Pocatière sera de passage du côté de Saint-Damien, alors que Saint-Pascal se rendra à Saint-Jean-Port-Joli. Le dimanche 3 novembre, les Éperviers de Saint-Charles recevront la visite des meneurs de la section Ouest, 3 pistoles, à 14 heures. Les 3 étoiles de la fin de semaine, la première étoile va à Charles Dulac-Simard, bien sûr, du Plastic Mort de Saint-Damien, 3 buts, dont 2 en désavantage numérique. La deuxième étoile, Jérôme Ouellette, les Seigneurs de la Pocatière, 3 buts et 2 aides. Et la troisième étoile, à Patrick Labbé, du Giovannina de Sainte-Marie, 3 buts en 2 parties. Il y avait 2 matchs ce week-end dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny avec un classement très serré. Chaque partie compte et peut faire changer les positions des équipes. Pour la première partie, Hockey Pneus André Ouellette jouait pour ravir la deuxième position du classement au groupe MG. Après 2 périodes, les hommes de Steve Bernier tiraient de l'arrière par 1 but. Avec un seul but en troisième période, la partie s'est terminée en match nul, gardant le classement intact. Les marqueurs pour le groupe MG sont Frédéric Caron, David Godreau et Jean-Michel Caron. Pour Hockey Pneus André Ouellette, Jérémy Gontier, Réaume Vachon et Charles Proulx ont trouvé le fond du filet. Quant à la deuxième partie, l'équipe en première position, le Neige et Vent, recevait la visite du dernier au peloton, en l'occurrence le Pétrole Montmagny.
Avec un but à moins de 1 minute de la troisième période, Alex Vaillancourt de Pétrole Montmagny égalise la marque avec un pointage de 2-2. Manquant de temps par la suite, la partie se termine de la même façon que la première, soit par un match nul. L'autre marqueur de Pétrole Montmagny est Patrick Couture et du côté de Neige et Vent, Raphaël Bertrand et Kevin Bard se sont inscrits sur la feuille de pointage. Le joueur de la semaine restant à la rive est le gardien de but Alexandre Croteau avec seulement 2 buts en 37 lancés. La saison se poursuivra dimanche 3 novembre dès 13h30 alors que le Physio Optimum visitera le Neige et Vent et à 15h, Pétrole Montmagny recevra au Quai Pneus André Ouellette. L'Everest a infligé une défaite de 7-4 aux Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon vendredi. Mais dimanche, les hommes de Simon Olivier n'ont pas fait le poids contre le Collège français de Longueuil, qui a un excellent début de saison avec une fiche de 12 victoires et une seule défaite. L'Everest visitait les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon vendredi et les hommes de Simon Olivier ont enregistré un 8e gain cette saison en disposant des Prédateurs 7-4. Tristan Fortin a joué son meilleur match avec l'équipe, lui qui a touché la cible à 2 reprises. Fortin a également été rappelé par les Saguenayens de Chicoutimi après la partie pour disputer les 2 matchs des SAG de la dernière fin de semaine. Les autres joueurs à avoir touché la cible sont Louis-Daniel Miville, Olivier Pouliot, Alexandre Gagnon, Dominique Cormier et Mathis Chouinard. Dimanche, les Sud-Côtois recevaient le Collège français de Longueuil à Montmagny. Les visiteurs se présentaient avec une fiche de 11 victoires et une seule défaite jusqu'à présent cette saison. Yann-Cédric Gaudreau a ouvert la marque tôt en première période, mais le Collège français a vite imposé son rythme en marquant 5 buts sans réplique pour retourner à Longueuil avec une victoire de 5-1 et 2 points. Excusez-moi. L'action reprendra ce vendredi 1er novembre dès 19h30 avec un affrontement contre le Titan de Princeville à Montmagny et le dimanche 3 novembre, l'Everest visitera le Collège français de Longueuil dès 16h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 075 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on a connu une fin de semaine. Samedi, c'était merveilleux. Quelle belle journée. C'était frais. Excusez-moi, mais une vilaine grippe qui me lâche pas. Alors, je disais donc que samedi, c'était vraiment une belle journée sous le soleil, mais c'était quand même très frais. Mais j'espère que vous en avez profité. Beaucoup de monde, beaucoup de gens qui travaillaient sur les terrains. Dimanche, je vous dirais qu'il y avait un peu moins de monde sur les terrains, alors que c'était nuageux, frais, humide, et la pluie qui s'est installée, qui tombait abondamment là, vers la fin de l'après-midi. Et même, je vous dirais, là, dans le pare-brise, parce que j'étais sur la route, et dans le pare-brise, on aurait dit que c'était comme une neige mouillée, parce que c'était quand même au milieu d'après-midi aux alentours de 5 degrés.
Maintenant, si on regarde l'image radar de ce lundi 28 octobre, eh bien, c'est nuageux. Pour l'instant, ça ne démontre pas parce que c'est un temps extrêmement nuageux, lourd que l'on connaît actuellement. Mais ça devrait se dissiper, là, ce brouillard, au cours de l'avant-midi avec un maximum de 9 degrés. Donc, c'est de la pluie intermittente qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, avec ce maximum de 9 degrés, 10 pour la Pocatière, 8 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 7 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, de la bruine intermittente, température stable à près de 8 degrés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis hier, on sent qu'on s'approche du mois de novembre. Ce temps gris, ce temps lourd, ce temps humide, eh bien, c'est digne du mois de novembre. Mardi, on nous prévoit du temps nuageux avec un maximum de 11 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux, minimum de 7. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. On va le prendre, 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, pluie intermittente avec un minimum de plus 2. Et pour la dernière journée du mois d'octobre, cette journée de l'Halloween, eh bien, ce ne sera pas drôle pour les tout-petits parce qu'on parle de pluie. Et même, regardez, pour Kamouraska, avec un maximum de 6 degrés pour jeudi, on pourrait peut-être apercevoir quelques flocons de neige pour la région de Kamouraska qui connaîtra un mercure aux alentours de 4 degrés pour cette dernière journée du mois d'octobre. Pour vendredi, cette première journée du mois de novembre, de la pluie, ben oui, maximum de 5 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, pluie intermittente, minimum de 0. Et pour samedi, le 2 novembre, du temps nuageux avec un maximum de 5 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux, minimum de 0. Et pour dimanche, du temps nuageux avec un maximum de 5 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 6 le jour et moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h18 ce matin, se couchera à 17h34. Et on a enregistré en 2010 une température la plus élevée de 17,4 degrés. Et la plus basse en 1999 avec moins 6,2 degrés. On a reçu en 2006 19,8 mm de pluie. Hier, 11,4 mm de pluie qu'on a reçu. Le maximum enregistré hier a été de 6,8 degrés et le minimum de moins 0,7 degrés. La pression barométrique est à 101,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est actuellement très élevée à 98 %. Les vents soufflent faiblement, pour ne pas dire presque inexistant, de direction nord-est à 3 km/h. Et il fait actuellement 6 degrés avec de la faible bruine. Les heures de la marée, elle était basse à minuit 12, sera haute, ou elle est haute depuis 5h42, basse à nouveau à midi 30 et de nouveau haute à 18h05. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Donc, du temps généralement nuageux, pluvieux, et même on pourrait percevoir dans certaines régions quelques flocons de neige. Il semblerait même que du côté du sud du comté, qu'on ait reçu déjà quelques flocons. D'ailleurs, notre invité à 9 h sera quelqu'un de Saint-Paul-de-Montmagny où il lui posera la question. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, on entreprend la dernière semaine du mois d'octobre. On est aujourd'hui lundi 28 octobre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 octobre. D'abord, j'apporte une correction, c'est bien Mme Yvette Paradis
qui a souligné son anniversaire vendredi. Donc, Mme Yvette Paradis, bonne fête. Également, bon anniversaire à Mme Yvette Quentin, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est de la part de votre conjoint, vos enfants, les petits-enfants, Alouette. Bon anniversaire. Ce sont des gens qui sont très à l'écoute de notre émission chaque jour. Donc, Mme Yvette Quentin, bon anniversaire. Tous nos vœux vous accompagnent. Aujourd'hui, en ce 28 octobre, c'est l'anniversaire d'un de nos chroniqueurs, Marc-Olivier Martin, qui nous donne ses conseils de prévention chaque 2 semaines. Donc, Marc-Olivier Martin de Promutuelle Assurance, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Marc-Olivier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à la directrice de la chorale Claire Mainville, cette magnifique voix de la chorale Saint-Thomas, qui officie également à Saint-Mathieu. Donc, la directrice de la chorale Claire Mainville, tous nos vœux vous accompagnent. C'est de la part également de tous les membres de la magnifique chorale Saint-Thomas. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 28 octobre, à Mathias Gaudreau. C'est de la part de son arrière-grand-maman, Huguette. Alors, bon anniversaire, Mathias Gaudreau, aujourd'hui, 28 octobre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous le faites tout simplement en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous mentionner le nom de la personne, sa date de naissance et bien sûr son numéro de téléphone, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, on prend les coordonnées que vous nous donnez et nous, on les transmet à Mme Isabelle Gaudreau du magasin Coop qui, elle, communiquera avec vous pour vous dire et vous indiquer comment récolter et réclamer votre certificat cadeau si jamais vous le gagnez. 25 $, ça se prend bien. C'est un beau cadeau, 25 $ aujourd'hui, qu'on peut dépenser là, et utiliser dans ce beau grand magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Joaquin Phoenix, acteur américain, Joker, eh oui, 45 ans, qui vient de sortir un film qui bat tous les records du box-office, donc Joker qui a 45 ans. Aujourd'hui, Julia Roberts, actrice américaine, 52 ans, et Bill Gates, informaticien et cofondateur de Microsoft, qui est très millionnaire et milliardaire. Il a 64 ans aujourd'hui. Le 28 octobre, on souligne l'anniversaire du décès de Philippe Gildas, 82 ans, journaliste français, animateur de radio, animateur et producteur de télévision. Donc, il est décédé le 28 octobre 2018 à l'âge de 82 ans. Ça complète pour les anniversaires de ce lundi 28 octobre. Dans quelques instants, on va parler des grands titres de l'actualité. Et après quoi, nous aurons Marc Malenfant, qui vient de Notre-Dame-du-Rosaire. Et c'est de Saint-Paul, c'est de Saint-Paul, pardon. Alors, il viendra nous parler de l'Halloween. Il semblerait là, que ce qu'il a préparé pour l'Halloween soit vraiment magnifique. Donc, on aura des images à vous présenter. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup d'argent pour décorer leur propriété de l'Halloween. Et Marc Malenfant nous mentionnait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour venir voir ces magnifiques décorations. Donc, on vous montre ça en dernière partie d'émission. Il y a Jean Carbonneau qui va se joindre à nous dans quelques instants. C'était le 20e anniversaire du Théâtre des Deux Masques ce vendredi. Et il y avait une pièce de théâtre qui relatait, qui faisait l'histoire de ces 20 ans de théâtre à Montmagny. Jean était sur place et il viendra nous raconter ce qu'il a vu. Donc, restez avec nous. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous dis bonjour en ce 28 octobre 2019. Il est temps maintenant de parler de l'actualité. Et dans quelques instants, Jean Carbonneau se joindra à nous pour nous parler justement des théâtres des Deux Masques. Entre autres aussi, en fin de semaine, dans le Journal de Québec, il y avait le palmarès des écoles du journal. Et c'est fait par l'Institut Fraser. C'est réalisé, c'est comptabilisé par l'Institut Fraser. Et ça, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout simplement les examens de fin d'année du ministère et c'est là qu'on comptabilise par un calcul intelligent là, que je laisse à ces spécialistes. Et vous savez, et je vais vous en parler dans quelques instants après que Jean Carbonneau soit venu nous parler de ce théâtre des Deux Masques. Mais on figure quand même assez bien, quand même. Mais c'est sûr que sur tout près de 500 écoles, il y en a des meilleures, puis il y en a des pires. Et vous savez, quand on se compare, on dit toujours qu'on se console. Donc, ce palmarès des écoles qui est publicisé une année, à chaque année, une fois par année. Et moi, je salue ça. Vous savez, nous, on a des statistiques d'audience ici. Je vous dis souvent, après le bulletin, là, c'est 12 000 personnes. Et à chaque bulletin, vous avez dû remarquer que je fais le décompte des gens qui nous suivent sur notre page Facebook. C'est la même chose pour notre site Internet. C'est la même chose pour les gens qui nous suivent sur Cogeco. Vous savez, on a un bulletin. Et si on voyait à chaque jour diminuer les abonnés, diminuer les gens qui nous regardent, bien là, je dirais, on a un problème. Et à chaque fois et à chaque jour, les statistiques d'audience de C'est ma TV augmentent. Donc, pour nous, là, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. On est toujours là pour s'améliorer, mais ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Vous savez qu'une émission de télévision locale et régionale, comme on le fait, là, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais il semblerait qu'on soit les seuls. Je ne parle pas de TVA, puis je ne parle pas de... Puis encore là, TVA, il faut comprendre que Salut Bonjour, c'est fait à Montréal, mais on embarque la collaboration de chaque station de télévision au niveau des nouvelles. Vous voyez chaque journaliste qui fait mention d'une nouvelle à tous les jours, mais on n'anime pas sur place, là, à Rimouski ou à Québec, sauf les fins de semaine, ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. L'émission vient de Montréal, animée par Gino Chouinard. Une émission locale, comme on le fait localement, une émission de 90 minutes. Il semblerait qu'on soit les seuls et de très loin, là, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre ça. Je vous dirais que c'est assez spécial comme émission et comme contenu, puis on est content de le faire. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, puis de parler avec vous tous les matins. Je trouve que c'est un privilège qu'on a. Et merci à Cogeco qui nous permet de rentrer chez vous tous les matins. Merci au Câble 2 de Saint-Pamphile. Parce que si on n'a pas ces diffuseurs-là, moi, je veux bien produire une émission. Ça prend des diffuseurs. Donc, il y a Facebook également. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent à tous les jours sur notre page Facebook. Bon, OK. Jean Carbonneau, viens-t'en. Ah, voilà. Alors, bonjour, M. Montminy. Wow. Oui, il me semble que la cravate... Où est la cravate ce matin? C'est une cravate invisible. Bonjour. Salut, c'est Carbonneau. Oui. Écoute, Jean, tu étais vendredi soir au Théâtre des Deux Masques. C'était le 20e anniversaire du Théâtre des Deux Masques. Raconte-nous un peu ce que tu as vu. Bien, c'est sûr, je ne suis pas un habitué de ces pièces de théâtre que le Théâtre des Deux Masques nous présente à Montmagny depuis 20 années. C'est quelque chose. Ouais, on a eu un invité, justement, qui est venu nous en parler, Claudine Landry. Oui, Claudine, qui était d'ailleurs présente et qui a joué quelques rôles. Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que dans le but de célébrer les 20 années de cette troupe de théâtre, ni plus ni moins, c'est qu'on a repris plusieurs séquences de pièces de théâtre qui ont été jouées depuis 20 ans. Alors, les toutes premières pièces de théâtre qui ont été jouées, entre autres, par des comédiens locaux tels Régent Boulet, qui est décédé maintenant, et d'autres certains autres également là, qui étaient là à l'époque et qui sont peut-être plus là maintenant, qui ont passé le flambeau à d'autres comédiens maintenant. Donc, ça a été
une soirée très émouvante pour certains, puisque c'est sûr qu'on se remémorait beaucoup de ces pièces-là. Et d'ailleurs, dans le fond de scène, le décor était très simple, en fait. Il y avait quelques accessoires, tables, chaises, fauteuils, dans le centre de la scène. Et puis, à l'arrière, il y avait un tableau sur lequel on projetait, lorsque la présentatrice présentait chacune des pièces, on présentait des images qui avaient été prises lors des représentations de ces pièces de théâtre-là à l'époque. Okay. Donc, ça rappelait beaucoup de souvenirs. On voyait, par exemple, Régent Boulet, qu'on parlait tantôt. On le voyait à l'écran durant une prestation. Régent qui a mis beaucoup de cœur dans il a donné énormément. Il venait ici nous en parler. Et tu voyais, il parlait avec passion de ces pièces de théâtre, oui. Souvent jouées au bénéfice, justement, du théâtre des deux masques pour aller chercher de l'argent des fonds. Quel bonhomme ça a été pour le théâtre des deux masques. Effectivement. D'ailleurs, il y a eu on a commémoré, justement, on a rendu hommage à Régent Boulet. On a rendu hommage également à d'autres personnes qui ont donné du temps ou même presque leur vie à cette troupe de théâtre. Noël Delisle, entre autres, oui. Noël Delisle, qui a été et qui est toujours une inspiration. Donc, non, c'était une très belle soirée. Une soirée qui a duré environ 2 heures avec une intermission d'environ 15-20 minutes. Là. Salle comble? Salle très comble. Hey, ça, c'est le fun, hein? OK, oui, c'était gratuit, mais quand même. Mais quand même. T'es gratuit ou pas, c'est un vendredi soir, puis les gens ont peut-être d'autres choses à faire qu'un vendredi soir. Oui, je pense que c'était... Ça veut dire que les gens apprécient. Oui, je pense que c'est une belle marque d'amour. Oui, c'est ça, une belle marque d'appréciation. Une belle marque d'amour, d'appréciation d'Emmanuel Montois envers cette troupe de théâtre-là, en fait. Et il faut dire qu'il y a énormément de talents locaux. Je pense exactement à Mme Chevreau, qui est une inspiratrice également de cette pièce de théâtre-là. Et son conjoint également, Louis-Marie Laboissonnière, qui est comédien à ses heures essentiellement, et qui font, par exemple, les décors, ce sont les comédiens, les membres de la troupe qui s'en chargent. Alors, par exemple, si dans une pièce, on a besoin, je ne sais pas, d'un fauteuil ou d'une table, c'est les comédiens qui se cherchent une table ou un meuble en question, puis ça, dans le fond, c'est très bien. C'est malheureusement pas une troupe professionnelle parce que c'est une troupe amateur, mais c'est une troupe amateur professionnelle. Oui, mais c'est ça. Les gens mettent tellement de cœur dans l'aboutissement de ces pièces de théâtre. Oui. Et j'espère que ça va vivre encore 20 ans. J'espère, moi aussi. Est-ce que tu y crois? J'y crois très bien. On entend moins parler parce que, justement, les Noël Delisle et les Régent Boulet ne sont plus là. Noël Delisle est encore bien vivant, là, mais ils se sont retirés. Noël est à sa retraite. Là. Mais par contre, il y a beaucoup de relève. Qui est décédé. Est-ce qu'il y a de la relève? Ah, il y a de la relève. Je parlais de Louis-Marie Laboissonnière. Oui, Louis-Marie Laboissonnière, qui est à Montmagny depuis nombre d'années, s'implique énormément. Très bon comédien. Écoute, Marc Fréchette était là également. Marc, qui est maintenant... un comédien professionnel, ni plus ni moins. On l'a vu jouer à quelques occasions là, dans des téléromans québécois. Je pense à Complexe G, par exemple, qui a joué un petit rôle là-dessus. Mais c'est un excellent comédien local, Magny-Montois, avec des racines Magny-Montois. Maintenant, il est à Québec. Il travaille pour le ministre des Transports. Oui. Ça l'occupe beaucoup. Avant ça, il enseignait l'art et le théâtre à l'École Cazot. Alors, malheureusement, comme il est maintenant pour le ministère des Transports, on le voit moins. Mais c'est une autre personne qui s'est impliquée beaucoup et qui a investi beaucoup là-dedans. Exactement. Alors, c'était une très, très belle soirée, effectivement. Merci, Jean, d'être venu nous en parler. Ça m'a fait plaisir. C'est ça. On est sur place, on est là, fait que pourquoi pas en parler. Alors, je vais reprendre le siège du pilote, si vous permettez. C'est ça, parce que c'est lui, notre pilote, tous les matins. Quand je vous dis merci Jean Carbonneau, c'est lui. Alors, c'est moi. Alors, bonne fin d'émission, M. Montmagny. Ça marche? Bonsoir. Bonjour tout le monde. Alors, voilà. C'est de même que ça se passe. C'est que lorsqu'on est là et qu'on peut parler de ces événements qui se passent chez nous, c'est toujours un plaisir de le faire. Je vous parlais du palmarès des écoles. Je ne sais pas si le nom est bien choisi d'appeler ça le palmarès. En tout cas, moi, je trouve que c'est approprié. Écoutez, je vous donne exactement le nombre total des écoles qui ont été recensées. 462 écoles, OK? Alors, et je vous dis ça là, juste pour aller rapidement, là, mais pourquoi j'irai rapidement? On va prendre le temps. 140e
l'école de Saint-Damien de Buckland, 140 sur 462. Après ça, l'école Louis-Jacques Cazot. Et je suis certain, José devait nous faire la recherche vendredi pour nous arriver avec ça aujourd'hui. Mais le palmarès des écoles ne sortait que samedi dans le Journal de Québec, donc il va le faire aujourd'hui. Mais l'école Cazot figure 182e sur 462. Moi, je suis certain qu'ils se sont améliorés parce que me semble que l'an passé, ils étaient plus loin que ça. Donc, l'école Cazot, 182 sur 462. L'école de la rencontre à Saint-Pamphile, 192 sur 462. Donc, attendez un petit peu, là, j'espère que j'ai... C'est 199, OK? Alors, 182 et 199 pour l'école de la rencontre de Saint-Pamphile. Pour l'école de la Pocatière, c'est 313 sur 462. Alors, 313 sur 462 pour l'école de la Pocatière. Là, vous voulez savoir aussi les autres écoles. Eh bien, pour Saint-Paul de Montmagny, 363 sur 462, donc 363e. Et l'école Bon Pasteur de Lillet, 451 sur 462. Vous savez, lorsqu'on regarde ce palmarès-là, c'est sûr que là, l'école Cazot dit « Hey, on est 182 sur 462. » Eh bien là, est-ce qu'on peut se dire l'année prochaine, on vise 150 et continuer à monter? Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour améliorer ou s'améliorer et figurer davantage dans ce palmarès. Mais moi, de voir l'école Cazot, 182 sur 462, eh bien, je serais très heureux et j'espère que les gens qui dirigent l'école Cazot, que ce soit la direction ou encore les professeurs, eh bien, tapez-vous dans les mains ce matin parce que 182 sur 462, c'est quand même très appréciable et bravo pour le travail que vous faites. Et même Saint-Pamphile, 199 sur 462, c'est quand même très bon. Mais si j'étais à Bon Pasteur de Lillet, eh bien là, je me poserais de sérieuses questions. 451e sur 462. Qu'est-ce qui se passe? Et de mémoire, il me semble que Bon Pasteur a déjà figuré dans de meilleures positions de ce palmarès. Alors, que s'est-il passé à Bon Pasteur pour que l'on soit vraiment dans la fin du peloton? Il y a des questions à se poser. Donc, Cazot devrait se taper dans les mains, mais Bon Pasteur devrait dire, ce serait le temps là, qu'on s'assoie et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe et pourquoi on ne figure pas mieux que ça. Et il y a des questions à se poser. Du côté des écoles privées, eh bien, Lévis est en 65e position sur 86. Je pense que c'est ça. Il y a Marcel Mallette à Lévis, 144, et le collège Dina Bélanger, 253 sur 456, mais il en manque. En tout cas, je vous donne ça là, sommairement, mais ça vous donne quand même une bonne idée du classement de ces écoles. Et bravo à l'école Cazot. Moi, je trouve que 182 sur 452 ou 462, eh bien, c'est digne de mention et c'est du beau travail. Et en plus, bien, l'école Cazot, c'est une belle école. Moi, je suis allé là, c'était dans le temps de la polyvalente. Et dans le temps, il n'y avait pas Bon Pasteur. Bon Pasteur existait, mais au niveau des polyvalentes, là, ça commençait. J'ai terminé en 74. Alors, en 74, là, c'était vraiment l'arrivée de l'école. On a connu le double horaire, puis, parce que là, on commençait à installer la polyvalente à Montmagny. Et dans le temps, il y avait 3500 élèves. Donc, c'était du monde, là. Et c'était toute une organisation. Aujourd'hui, on est 800-900 élèves. Donc, c'est beaucoup plus restreint, c'est beaucoup plus, permettez-moi le nom intime, là. Donc, on a probablement, vous savez, 3500 élèves puis 800, il y a une différence. Alors, ça permet d'avoir plus de temps pour s'occuper de chacun des élèves et justement s'assurer que ces élèves iront et feront connaîtront de bonnes années d'études. Donc, les professeurs qui sont probablement beaucoup plus près de ces élèves. Les Américains qui réussissent à éliminer le chef de l'État islamique, vous savez, on dit toujours que
quand le chef est mort, eh bien, la meute, souvent, peut diminuer, mais souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde était content de voir qu'on avait trouvé Ben Laden. Et puis, pourtant, un autre chef d'État islamique est arrivé et il y en aura un autre après ça. Donc, hier, le président Donald Trump, qui est allé fort pour décrire la situation, et je cite le président, « Un animal sans courage, mort comme un chien. Il criait, il pleurait, il gémissait. » Le président américain Donald Trump n'a pas mâché ses mots en annonçant hier le succès d'une opération militaire pour tuer le chef de l'État islamique. Et la Russie, ce matin, qui disait que c'était pas certain que ce soit le chef de l'État islamique. Donc, il serait décédé aussi dans une explosion avec 3 de ses enfants. Mais les circonstances font que, est-ce que c'est vraiment le corps du chef d'État islamique? Eh bien, c'est la Russie qui met en doute ce matin, ou qui mettrait, on va le dire au conditionnel, qui mettrait en doute la réussite du président des États-Unis. La Fed qui s'apprête à baisser ses taux pour la 3e fois de suite. La Banque centrale américaine devrait annoncer une diminution d'1/4 point. Et la Banque centrale américaine va-t-elle baisser pour la 3e fois d'affilée les taux mercredi pour soutenir l'activité affaiblie par la guerre commerciale? Vous savez, cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui font mal, à nous particulièrement pour l'exportation de porc. Donc, est-ce que la Fed va abaisser ce taux? Et si la Fed la baisse pour une 3e fois, est-ce que la Banque canadienne va finir par suivre la Fed et abaisser, elle aussi, son taux d'1/4 point? On sait que la dernière sortie de la Banque canadienne disait qu'on gardait le statu quo, pas de baisse, pas de montée. Mais pour la Fed qui va abaisser son taux ou devrait abaisser son taux d'1/4 point, encore une fois, est-ce que la Banque du Canada va suivre? C'est à suivre. Je l'espère, parce que les taux hypothécaires, qui sont déjà pas très élevés, vont permettre encore une autre baisse des taux hypothécaires. Donc, ce sera le temps pour vous, si vous devez renouveler votre hypothèque, ce sera le temps de le faire, malgré que là, ce soit quand même des taux très intéressants et très avantageux. Surtout si vous utilisez le terme de 5 ans, c'est très avantageux. Andrew Scheer, qui a rencontré l'ex-premier ministre du Canada, Stephen Harper, oui, le chef conservateur a confirmé qu'il s'est entretenu avec l'ancien premier ministre Stephen Harper depuis sa défaite électorale. Donc, j'ai contacté de nombreux conservateurs. Je ne veux pas dire avec qui j'ai parlé et avec qui je n'ai pas parlé. Ma priorité est de parler aux candidats et aux membres qui ont participé à la dernière campagne parce que je veux vraiment les entendre, a dit Andrew Scheer quand la journaliste a essayé d'en savoir plus sur l'entretien qu'ont eu les 2 hommes. Vous savez que certains demandent la démission de M. Scheer, mais M. Scheer qui n'a pas l'intention de démissionner, pas du tout. Mais probablement qu'au prochain congrès des conservateurs, on pourrait peut-être démontrer une certaine insatisfaction. On est là pour prendre le pouvoir, on n'est pas là pour être dans l'opposition. Donc, peu importe que ce soit le Parti libéral ou le Parti conservateur. Donc, normalement, lorsqu'on connaît une défaite comme M. Scheer a connu, on peut demander ou peut-être exiger une course à la chefferie. Mais ce serait, moi en tout cas, comme je vous l'ai mentionné la semaine dernière, c'est que lorsqu'on regarde le nombre de votes que M. Scheer a obtenu versus M. Trudeau, il a obtenu plus de votes. Sauf que M. Trudeau a eu plus de candidats élus. Donc, c'est ce qui fait que M. Trudeau est le premier ministre pour les prochaines années. Mais M. Scheer a obtenu plus de votes. Donc, il n'a pas nécessairement... il a connu quand même de bons résultats, mais il n'a pas été nommé premier ministre. Donc, à ce moment-là, on discute sa chefferie. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans les dépanneurs de payer des amendes parce qu'ils se font prendre à ne pas carter les gens qui sembleraient auraient 18 ans et moins. Donc, les gens qui payent de fortes amendes. Et là, il y a une dame qui est propriétaire d'un petit dépanneur
de 140 000 $ comme chiffre d'affaires annuellement et qui dit, écoutez, on veut bien écarter les gens, mais à un moment donné, il y a des jeunes, des mineurs qui ont l'air d'adultes et on n'ose pas le demander. Et là, on demande des cartes à des gens. Et là, il faut qu'ils aillent dans leur voiture pour chercher leurs cartes et ça indispose d'un paquet de monde. Oui, c'est important de suivre la loi et surtout de mettre en force cette loi concernant le tabac. Mais il faut aussi donner la chance aux coureurs. Et c'est 2 500 $, du moins c'est ce que la dame nous dit, 2 500 $. Imaginez-vous, des infractions, il y en a eu 500 en 2018-2019. Le nombre de visites, 3 690, ça représente 13,6 % des infractions. Et l'année précédente, il n'y en avait eu que 290 sur un nombre plus élevé de visites, 3 830, 7,6 % le nombre d'infractions. Donc, c'est pas... imaginez-vous, 2 500 $ sur un chiffre d'affaires de 140 000. On comprend que la dame n'était pas contente. Hein? On va s'arrêter quelques instants pour passer à la nouvelle positive, les prévisions de la météo. Et immédiatement après, on vous présente un monsieur qui a investi beaucoup pour se faire un beau paysage pour l'Halloween qui aura lieu ce jeudi. Restez avec nous, on a de belles images à vous montrer. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 28 octobre, 6 jeunes récompensés lors de la 24e édition du souper des Agapes de la Coopération de l'Espoir. Donc, le 25 septembre dernier avait lieu la 24e édition du souper des Agapes de la Coopération et de l'Espoir sous la présidence d'honneur de M. Sylvain Hudon, qui est maire de la Pocatière. Lors de cette soirée, 6 jeunes ont été récompensés pour leur exemple de détermination et de persévérance. Nathan Laroche de Sainte-Euphémie de la Rivière-du-Sud, Alison Pelletier de Saint-Pamphile, William Gagnon de Rivière-Ouelle, Alexandra Cyr de Rivière-du-Loup, Raphaël Bérubé de Témiscouata-sur-le-Lac, ainsi que Alex Moret de Trois-Pistoles ont reçu le trophée Flamme de la jeunesse, ainsi qu'une bourse de 200 $ offerte par Desjardins. Les récipiendaires ont eu la chance de rencontrer Sophie Pelletier, marraine d'honneur 2019 de la Fondation, qui a interprété quelques-uns de ses succès. Donc, bravo à ces récipiendaires de la 24e édition du souper des Agapes de la Coopération et de l'Espoir. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, mon prochain invité, c'est un passionné de l'Halloween. Est-ce que j'ai le bon terme? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, hein? Oui. Marc Melenfer de Saint-Paul-de-Montmagny, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Marc, vous êtes passionné de l'Halloween et ça fait des années que vous faites ça. Vous décorez votre maison pour l'Halloween. Oui. Mais là, vous avez commencé ça à Québec. Racontez-nous un peu là, comment tout ça a débuté. À Québec, je restais chez ma mère. Puis, ma mère, ça a tout le temps été une partie intégrante de ma vie. OK? Ça a été mon ami. Ça a été quelqu'un que j'ai toujours cherché à épater. Ma mère et mes enfants, moi, j'en ai pas eu. Puis, on a commencé à faire des décors en 2000. Puis, je pensais jamais que je déplacerais du monde pour voir mes affaires. Fait que le premier décor qu'on a fait, c'est une église c'est un cimetière avec une chapelle. Mais avant, là, oui. Pourquoi l'Halloween? C'est parce que c'est arrivé comme ça. OK. On a commencé à mettre des affaires pour décorer le terrain. Puis j'ai commencé à laisser aller mon imagination. Fait que la première année, on a fait un cimetière avec une chapelle. Puis là, ça, c'était sur le terrain sur de la le terrain propriété? en avant de la maison, Ouais. sur l'avenue Larose à Vanier. Puis moi, j'avais jamais pensé qu'il y aurait du monde qui se déplacerait pour voir des affaires. Moi, je faisais ça pour que ma mère allait avec des enfants à l'Halloween. Puis aussitôt que j'ai vu finir le décor, il y a du monde qui ont commencé à passer. Une personne, 2 personnes, un auto. Il y a une madame qui m'a amené un coupon. Il y avait un concours dans le journal actuel de Vanier. Elle dit, il faut que tu participes. Elle dit, j'ai jamais vu un beau décor comme ça. Puis j'ai gagné le concours. C'était sur toute la partie Québec, en Basse-Ville, j'étais le plus beau décor d'Halloween. Fait que là, ça m'a donné du pep un peu pour continuer. Oui, sûrement. Puis là, c'est des félicitations. Parce que j'étais un artiste dans l'âme, OK? Puis j'ai toujours eu des jobs manuels d'entretien ménager, de travailler d'une compagnie de pâte à pizza. Aujourd'hui, je fais du taxi. Fait que mon côté créatif, je ne l'ai jamais exploité. Puis on a commencé comme ça. On a commencé à faire des décors année après année. Puis plus que ça allait, plus que j'ambitionnais. Puis là, avec ma mère, mon père restait là aussi. Fait qu'il ne fallait pas que ça soit trop gros parce que mon père n'aimait pas nécessairement ça. Tu sais, parce que lui, il disait, les gens vont nous prendre pour des fous. Là. Fait que la deuxième année... En 2002? En 2001. OK. Pendant les tours jumelles. Là. OK. Fait que là, mon décor a passé inaperçu un petit peu parce qu'on parlait juste de ce qui s'était passé aux États-Unis. Mais il défaisait la Grande Hermine au parc Cartier-Brébeuf. Le bateau qui avait servi pour les fêtes, l'Expo universelle à Montréal. Ça avait été retransféré à Québec au parc Cartier-Brébeuf. Fait que j'ai pris 2 photos. Une photo de la Grande Hermine, puis une photo d'un galion espagnol, puis j'ai tout remis ça ensemble. Puis j'ai refait un bateau de 28 pieds de long avec les voiles puis les cordages. J'ai travaillé 2 terrain, mois ça? en avant de la maison. Puis Les voisins chialaient pas trop, là? Ben non, c'est parce que je déplaçais du monde après ça. Là. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont arrêté de donner des bonbons à la langue parce qu'on a tombé vraiment trop gros à Québec. Mais l'année du bateau, ça a pris 4 gars pour emmener la charpente du bateau en avant de la maison. J'avais tout construit le coffrage, puis j'avais pas capé avec le bois. Fait que j'ai monté le décor. Puis cette année-là, on a tombé à 800 enfants qui ont venu chercher des bonbons. Mais c'était les personnes âgées qui se déplacent. T'as du monde en marchette. J'avais 3 foyers de vieux proches de l'avenue de la Rose. J'avais du monde en marchette, en chaise roulante, qui passait des soirées en avant de la maison. La madame a dit, on vient à tous les soirs, puis on voit de quoi qu'on n'a pas vu. Puis t'as toute la musique, t'as toute tu sais, j'ai mis tout le temps de quoi pour que ça fasse un thème. L'année du bateau, sur 800 enfants, j'en avais à peu près 200 qui étaient habillés en pirate. Fait que mon décor a marché. Là, il y avait une madame qui... Les jeunes s'associaient à votre décor. Ah, les jeunes voulaient être un pirate. Là. Il y avait le bateau pirate dans le cours. Puis il y a une madame qui est venue cogner, elle dit, tu peux-tu rallumer les lumières? Elle dit, ils se couchent pas tant qu'ils l'ont pas vu. Toutes les soirs, elle venait revirer dans la rue pour lui montrer le bateau. L'année d'après, j'ai dit, on va faire ça. Ma mère avait des pommiers décoratifs, puis je n'étais pas capable de les mettre dans le décor. Moi, il faut que ça soit parfait, puis je ne déplanterai pas les arbres à ma mère pour pas qu'elle me dise non. Fait que j'ai fait un moulin avant de 14 pieds de haut. Avec les hélices, ça montait à 28 pieds. Les 4 échelles. J'avais un moteur dedans, puis c'était construit sur le pommier. J'ai construit le moulin avec le pommier en dedans parce que je n'étais pas capable de le mettre dans le décor. Je n'étais pas capable d'y trouver une fonction. C'était trop un pommier neuf, puis je voulais que ça fasse ancien.
Puis le moulin à vent, c'est... Oui, c'est le moulin à vent par rapport à l'Halloween. Oui, bien, en avant, j'avais une madame sur le bûcher. OK. Donc, il y avait tous les paysans qui voulaient la brûler, puis sa mère qui ne voulait pas qu'elle brûle. Puis là, j'avais la pancarte explicative qui parlait pourquoi que dans les villages, quand tu étais différent, s'il y a quelqu'un qui te saisait pas ou que tu n'étais pas aimé du village, il te trouvait une défaite, puis il te brûlait pour sorcellerie. Puis c'était une manière de se débarrasser du monde. Mais je disais que ça se passait de même dans l'ancien temps. Puis le Journal du Québec, la semaine d'après que mon décor était fini, disait qu'il en brûlait encore 500 par année pour sorceller. Moi, je pensais que c'était un thème historique. Fait que là, cette année-là, on a tombé à 1300 enfants. Mais j'ai Combien? 1300. 1300. Enfants. C'était que sac de bonbons donnés pour les enfants. C'est cher, tout ça, là, des bonbons. Oui, mais là, à Québec, c'est... Est-ce que vous aviez de l'aide pour ça? Est-ce qu'il y a des commandites? On avait commencé à avoir des commandites à Vanier. Parce que l'année du bateau, je m'étais mis dans le rouge pendant à peu près 2 mois. Là, je comprends. À 2 heures d'après-midi, j'avais plus de bonbons. Je ne peux pas fermer le décor à 2 heures d'après-midi. Fait que là, on a commencé à avoir des commandites. Puis après ça, l'année de la ville Western, j'ai commencé à mettre un puits. Parce que là, c'était rendu vraiment trop gros. Puis moi, je suis un gars je veux que la fête marche. OK, je veux que le monde se déplace. Je veux qu'il y ait des gens en avant de la maison. Ma mère, quand elle est en vie, est avec ma tante. Ils ont fait du pilleur pendant 1 mois de temps. Le décor était prêt le 10 octobre. Puis aller jusqu'au 31, il était dehors à donner la main à tout le monde le soir. Aussitôt qu'il faisait beau, tu avais 30-40 personnes en avant de la maison qui se demandaient pourquoi avec ça. Là. Puis le regardaient, puis là, ça se promène, puis ça regarde, puis regarde ça, puis regarde ça. Puis dans le coin de Vanier que j'étais, tu avais l'école Notre-Dame du Canada. Puis ça, c'est le coin, un coin défavorisé beaucoup de Vanier. OK, l'école Notre-Dame du Canada, tu sais, c'est pas des gens riches, mais les 3 dernières années, j'ai été capable d'avoir l'école qui venait en même temps que la TV. Fait que pour un enfant, tu lui donnes un sac de bonbons, puis tu lui dis qu'il passe à la TV, tu lui auras donné 1000 $, s'il n'aurait pas été plus content que ça. Ben oui. Fait que j'ai eu 3 années, 450 enfants qui venaient d'une claque. Ça avait à peu près 500 pieds de long à 3 de large. Puis on donnait des sacs. Puis là, les enfants étaient fous comme c'était fou beaucoup. Fait que ça, c'est l'année du moulin. Après ça, j'ai fait la ville Western. Ça, c'est le plus gros. C'est 5 façades de maison. Tu avais la grange, le magasin général, la prison, la banque, puis le saloon. Mais là, vous faisiez ça encore sur votre terrain? À Vanier. On changeait chaque année. Moi, j'avais une maison à Saint-Paul-de-Montmagny dans le temps. Oui. Fait que là, je prenais du vieux bois puis je montais mon décor. Mais la banque, ça avait été coulé en ciment. J'avais mis de la broche à poule sur des panneaux. Puis j'ai fait tracer toutes mes briques. Puis après ça, j'ai rentiqué la brique. Puis là, tu avais la diligence. Puis là, tu avais toutes les squelettes. J'avais 17 personnages qui étaient à faire des affaires d'époque. T'as un petit gars qui avait attaché sa sœur était rendue en haut après la poulie. La mère était comme ça, les bras par en l'air. T'avais le cowboy en combine à panneaux qui essayait de monter au 2e étage du salon. T'avais la prostituée au 2e étage du salon. T'avais les riches qui sortaient de la diligence. T'avais le gars qui s'est fait pogner à la prison qui était plus mec du pitch, comme dans Lucky Luke. Puis t'avais le champ de cactus à côté. Les chercheurs d'or, parce que ma mère à Vanier, j'y ai fait une rivière de 28 pieds en avant de la maison. Tu avais le bassin collecteur, tu avais 3 étages de gazon, tu avais le rocaille d'un côté, puis l'eau passait par-dessus les roches comme un ruisseau de... Toujours juste sur votre terrain, là. En avant. Mais ça restait là en permanence, la rivière. Fait que là, j'ai fait les chercheurs d'or dans la rivière. Cette année-là, on a monté de 1000 d'une claque. On a tombé à 2100 enfants. Ça n'a pas de bon sens. 2100 enfants. 2100 enfants. J'ai sorti Radio-Canada, TVA, Global TV était là, ils mouillaient à boire debout, tout le monde était dehors. Puis là, ils ont interviewé du monde de la Beauce, puis elle dit, on vient chaque année, puis elle dit, on sort, puis on prend le temps de regarder. Fait que ça m'a donné un gros boom pour faire venir du monde. Puis là, après ça, après la ville Western, ma mère voulait plus que j'en fasse, parce que le terrain était fini, puis elle voulait plus que j'embarque sur le terrain. Fait que là, j'ai dit, tabarouette, je suis pas pour arrêter pendant que ça marche. Il faut vraiment que je continue à faire de quoi. C'était quoi votre objectif, là, 2100 enfants? Là? Non, bien là, on avait le puits pour collecter de l'argent. Puis là, avec tout ce qui restait, parce que là, les 3-4 dernières soirées avant l'Halloween, il fallait que je regarde la température. Puis là, on avait ramassé de l'argent. J'ai dit, parfait, on va chercher des feux d'artifice. Fait que pendant
Les 2 dernières années, à toutes les 15 minutes, j'avais 5 bâtons qui pétaient jusqu'à temps que j'en ai plus. Fait que la dernière année, ça a été 3 heures de temps des feux d'artifice dans la rue. Fait que c'était trippant. Puis ma dernière année, comme je t'apprête de dire, c'est ma mère voulait plus que j'embarque sur le terrain. Mais elle dit, prends le parking. J'ai dit, comment tu veux que je fasse un décor d'Halloween sur un parking? Fait que j'ai décidé de faire une église qui brûlait. Fait que j'ai fait une rampe en L avec des 4x4, 3 pieds de haut. C'était 14 pieds de long par 9 pieds. Puis j'ai fait 6 parties d'église sur du vénir renforcé avec de la broche à poudre. J'ai tout tracé mes pierres en ciment. J'ai fait mes 3 fenêtres de côté, les 2 côtés du clocher, la galerie. Puis après ça, je suis monté en campagne, puis j'ai brûlé du bois une nuit de temps pour faire tous mes morceaux de bois calcinés pour remonter le toit. Pas de bon sens, le travail que vous avez mis là-dedans. C'était l'enfer. Puis là, j'ai fait mon toit calciné. J'ai tout éteint ça. J'ai mis ça dans mon camion, puis je suis reparti pour Québec, puis rendu ça à 20, ça a recommencé à boucaner. Le feu était pogné dans l'arrière du pick-up. Je suis allé trop de sang, puis après acheter des bouteilles d'eau pour essayer d'éteindre mes planches. Là, le feu est pogné dans la boîte. Et là, j'ai dit, il faut que je me rende à Québec. Puis j'ai une petite phobie des pompes. J'ai dit, j'ai besoin de ne pas boucaner sur le pont parce que moi, je n'arrêterai pas certain. Fait que le camion va rester là. Ouais. Fait que j'ai remonté le toit calciné. Puis après ça, j'ai mis l'imitation de feu dans les fenêtres. J'ai remis tout du bois tombé dans les fenêtres. Bon puis juste peinturer l'église, ça a pris une semaine. Parce que je peinturais pierre par pierre pour que ça soit vrai. Des pierres brunes, des pierres plus grises. Puis j'ai tout en fait de l'église. Mais là, vu que l'église était sur une rampe, bien là, j'ai dit, il faut que je referme le terrain. Fait j'avais ça de haut. J'avais 3 pieds de haut à refaire. Fait que j'ai tout fait ça en madrier. J'ai recouvert en rip pressé avec du plastique dessus. J'étais allé chercher des douillettes usagées. J'ai cloué ça, puis j'ai retourbé le terrain. Fait que j'avais le gazon en avant de l'église. OK? Fait que ça avait de l'air du terrain de ma mère qui continuait. À côté, tu avais le camion pompe, tu avais le pont couvert, puis là, tu avais tous les pompiers qui essayaient d'atteindre l'église, les paysans qui se passaient à Chaudière jusqu'à Rivière. Ça, c'est un hommage aux pompiers. J'ai eu 6 casernes de pompiers qui sont venus visiter le décor puis m'ont donné la main. Puis, j'ai eu la Ville de Québec qui a décidé de m'envoyer 3 trucks le soir d'Halloween avec les pompiers. Fait que moi, j'étais branché sa machine à boucan, je donne la main aux enfants, puis les pompiers étaient dans la rue pour parler avec le monde. Fait que c'était trippant. Bien, ça a été ma dernière année à Québec. L'intérêt pour les gens d'aller voir ça aussi. On va s'arrêter parce que c'est intéressant. À quelle année vous êtes parti de Vanier? Ma mère a vendu en 2007. En 2006, j'ai arrêté. OK. Et là, vous avez recommencé à Saint-Paul. J'ai racheté la maison à ma mère il y a 3 ans. Puis là, j'avais juste une semaine pour faire le premier décor d'Halloween. Oui. Gardez ça. Oui. On va faire une pause. Parfait. On va avoir des images à vous montrer justement de ce que M. Malenfant a réalisé à Saint-Paul-de-Montmagny. Restez avec nous. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, notre invité aujourd'hui, je vous rappelle, Marc Malenfant, qui est un passionné. Je pense que c'est le bon mot. Est-ce qu'il y a de quoi de plus fort que passionné pour l'Halloween? Mais là, M. Malenfant, vous êtes à Saint-Paul-de-Montmagny. C'est ça. Là, on a des images à montrer. OK. OK. Vous allez nous expliquer exactement. D'abord, vous avez voulu refaire ce que vous avez fait à Vanier. C'est ça. Vous avez voulu refaire ça à Saint-Paul-de-Montmagny. C'est ça. Vous avez acheté la maison de votre mère, ce que vous nous disiez avant la pause? Oui. J'ai acheté la maison de ma mère il y a 3 ans. Puis, parce qu'elle était à Vanier, elle s'est acheté une maison à Saint-Paul? Elle était rendue en campagne parce qu'elle venait de Saint-Paul. OK. Fait que moi, j'ai racheté sa maison quand elle est décédée, puis j'ai recommencé à faire des décors d'Halloween. Le premier, j'avais juste une semaine, fait que j'ai juste fait des squelettes en costume d'époque qui ramassaient du foin avec un petit chariot à foin. J'ai eu un petit peu de gens. L'année passée,
j'ai fait un convoi mortuaire. Fait que j'avais un chevreuil en ciment que j'avais acheté. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se débarrassent de leur décoration en ciment parce qu'ils vendent la maison puis ils finissent par tout vendre leur stock. Là, les images qu'on a, c'est... C'est un train. OK. Alors, c'est un train. Bon. C'est ça. Le train, j'ai commencé le 8 août. Cette année? Cette année. Ça a pris 2 mois. J'ai fait des moules pour couler mes roues parce qu'il me manquait 12 roues pour faire mes chariots. Puis j'ai commencé à tout prendre le recyclage que j'avais ramassé depuis 2-3 ans parce que dans ma tête, je voulais faire le train. Fait que j'ai des barils de fer, j'ai des tuyaux d'électrique, j'ai des tuyaux d'eau de maison anciens, j'ai des ferrants agricoles, j'ai des tasses, j'ai des trappeurs, j'ai les anciennes roulettes de plancher quand que tu passais le tuyau dans la vieille maison. Puis j'ai commencé à monter le train. La toiture du train, c'est de la tôle à piscine recyclée. C'est un rouleau de tôle que la madame ne voulait plus. J'ai recouvert le train avec ça. Je suis parti avec des photos d'époque pour le train. J'avais 2 photos, une de côté puis une de face. Puis j'ai fait la réplique d'un train de 1880 avec le wagon charbon, le wagon passager. Le thème cette année, c'était des Indiens qui attaquent le train. Parce qu'en réalité, les Indiens n'ont jamais été capables d'arrêter le chemin de fer. Fait qu'aux États-Unis, le train qui s'en allait vers l'ouest, après que le train a été installé, bien, les Indiens ont commencé à partir en décrépitude parce qu'ils ont mis des chasseurs, puis les 2 premières années, ils ont tué 30 millions de bisons. Fait que ça a forcé les Indiens à quitter parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Fait que ça a été le début de le malheur. Fait que je voulais faire comme changer l'histoire un peu. J'ai réussi à arrêter le train. Puis comment j'ai réussi à arrêter le train? Bien, j'ai mis un squelette. Puis j'ai marqué que c'était l'arrière-arrière-grand-père du maire Labaume. Je l'appelais Elzéar Labaume. Il est attaché sur la traque. Fait que là, le train est obligé d'arrêter. Puis là, je me suis débarrassé du contrôleur de train. Fait que les Indiens ont gagné le joute sur le train. Fait que le décor, il est beau. J'ai mon loup qui hurle, qui est tout collé en poêle. C'est un loup en squelette jaune que j'ai acheté chez Walmart, que j'ai remis du poêle, puis j'ai fait comme si c'était battu à mort. J'ai mes vautours que j'ai remis des plumes. J'ai mis les boas sur le dessus qui n'étaient pas collés pour que quand ils vendent, ça a l'air des oiseaux qui sont vivants. Puis j'ai dit, penses-tu que Gilda ne serait pas content que j'aille repris des plumes pour faire d'autres choses? Fait que Puis le soir, c'est merveilleux parce que c'est tout éclairé avec la lumière verte. Fait que tu jurais que t'es ailleurs. Là. Tu vois juste le train avec les personnages. Puis pour cette semaine, aller jusqu'au 31, j'ai la musique des L'été une fois dans l'Ouest. Le train va boucaner jusqu'à jeudi. Le décor va rester jusqu'au 8. Et je le laisse une semaine de plus s'il y a des gens qui voudraient le revoir après l'Halloween. Puis après ça, ben là, on va garder juste le wagon passager, la locomotive, le wagon charbon qui vont s'en aller sa galerie pour mon décor de Noël. Mais j'ai déjà des idées pour l'année prochaine. On est à Saint-Paul, on n'est pas en ville. Fait que c'est sûr que j'ai pas 50 personnes en avant du décor à tous les soirs, mais j'ai quand même déplacé du monde de Québec, de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le Journal de Québec est allé vous voir? Non, j'ai envoyé des photos. OK. Le gars m'a rejoint, puis j'ai sorti pleine page Journal de Québec puis Journal de Montréal. J'ai fait un petit vidéo de 30 secondes que j'ai envoyé sur des sites américains d'Halloween. Puis la vidéo a tombé virale. Je suis tombé à 30 000 vues en 5 jours. Puis là, j'ai une compagnie virale qui vient de reprendre mon vidéo. Ils m'ont demandé de transférer le vidéo pour starter le vidéo aux États-Unis. Parce que j'ai fait comme un petit film de 30 secondes avec la musique. Puis le monde, ben c'est que quand ils voient ça, ils disent, mon Dieu, ils pensent que le train mesure 150 pieds parce que l'effet de perspective, tu jurais que c'est plus gros que ça. Mais c'est quand même 35 pieds de décor. L'année prochaine, ça va être un autre thème. Mais il faut, pareil, que je fasse de quoi de gros pour attirer du monde. Et ça coûte de l'argent, tout ça? Oui, mais gars, je fais pas de voyage. Je ne vais pas dans un gros restaurant. Je travaille sur le taxi comme un fou. Et puis dans mon taxi, j'en fais un petit peu plus que les autres parce que je fais comme taxi payant. J'ai 1h30 de joke adapté à qui est assis dans le char. Fait que tu t'assis, je t'agace. Puis si t'es avec ta femme, j'agace ta femme, je t'agace, j'agace ta femme. Fait que là, tout le monde finit par crier dans l'auto. Fait que j'ai beaucoup de plaisir. C'est une passion, Marc? Oui. Mon travail, ça me valorise parce que je montre au monde que je suis capable de faire de quoi de gros. Je suis encore en forme, je suis encore en santé. Fait que j'ai dit, moi, en profiter pendant que je suis encore là. Puis c'est une passion. Puis je montre, t'es pas obligé tout le temps d'avoir le signe de pièce
pour faire de quoi d'extravagant, puis faire de quoi que le monde va aimer. Moi, je fais ça, je donne mon cœur, je donne mon temps, puis les commentaires du monde, se faire donner de la main par quelqu'un de 80 ans, puis se faire dire, tu me rappelles mon passé, c'est quelque chose. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis regarde, c'est pas juste les jeunes. Je sais que le primaire de Saint-Paul viennent jeudi à m'appeler, à m'envoyer 2 autobus. Elle dit, parle de ta passion, parle de ton décor, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on peut y aller chez vous? On peut aller J'invite tout le monde. C'est quoi l'adresse? C'est 500 route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. C'est à 4 maisons du BMR avant d'arriver au village. C'est sur le même côté que le BMR. Okay. Mais ça vaut la peine de se déplacer puis voir ça. Puis le décor va être en fonction jusqu'à jeudi. Il va être installé jusqu'à la semaine prochaine, le 8. Puis prenez 2 minutes, puis montez, faire un tour, puis venez voir ça. Bravo. Ça vaut la peine. Félicitations. Puis... En passant, Vanier doit s'ennuyer de vous? Il y en a encore qui m'en parlent sur le taxi. Ça fait combien d'années que vous êtes parti de là? Ça fait une 12aine d'années que j'ai arrêté. Puis il y a encore du monde qui se souvient de moi. Fait que c'est quand même plaisant, puis je suis bien, bien contente que j'ai fait cette année. C'est le fun de voir du monde passionné comme vous, Marc Malenfant. Merci beaucoup. On répète l'adresse, 500? 500 route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny, avec 4 maisons du BMR. Fait que c'est pas aussitôt que tu passes sur le BMR, c'est 4 maisons plus loin. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être venu nous raconter votre passion. Parfait. C'est toute une passion. Merci. Voilà. Alors, Marc Malenfant, Saint-Paul-de-Montmagny. Donc, si vous voulez aller voir ces décors fantastiques, moi, je pense que c'est le bon mot. Vous pouvez vous rendre à Saint-Paul-de-Montmagny jusqu'au 8 novembre. Mais particulièrement, ça sera illuminé jusqu'au 31 octobre, si j'ai bien compris. C'est ça. Ça va être illuminé, ça va continuer à être illuminé, mais là, il va être le train boucane. J'ai le poêle dans le train, j'ai la machine à boucan en dessous. Fait que c'est comme si le train marche. Fait que c'est sûr que c'est vraiment beau à regarder. Aussi beau de jour comme de soir. Puis il n'annonce pas de neige. Fait que si vous voulez vous déplacer, c'est pas dangereux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marc Malenfant, passionné de l'Halloween. Voilà, ça complète dans quelques instants. José Soucy. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, comme à chaque fin d'émission, je vous ai soucié les grands titres de l'actualité. Oui. Salut mon ami. Bon matin. Oui. Écoute, on parlait du palmarès. Oui. J'en ai parlé dans les grands titres de l'actualité. Le 182e pour l'école Cazot, moi je pense sincèrement que c'est une belle performance. Mais c'est vrai, tu me rappelais que l'an passé, ils n'avaient pas été notés. Non, c'est vrai. Parce que l'année passée, il y avait un programme ou un projet pilote secondaire 4-5 concernant l'histoire, si je me souviens bien, mais je dis ça sous toute réserve. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas été répertoriés l'année passée. C'était pour cette raison-là, parce que je me souviens, j'avais fait un texte à l'effet que Louis-Jacques Cazot n'était pas dans le palmarès des écoles secondaires du Journal de Québec, en lien avec le fameux programme spécial, le projet pilote qui avait eu lieu l'année passée. Mais 182e sur 462, c'est quand même digne de mention. Oui, là. absolument. Là, vous allez dire, 182, oui, mais Saint-Damien, 140. Et c'est une note de 6,5, alors que Cazot
a une note de 6,3. Alors, il n'y a pas grande différence entre 140 et 182 pour la Puis tu es en haut de la moyenne, là, parce qu'à 480, là, pour être dans le milieu, c'est 240. Tu es à 180 quelques, donc c'est très bon pour Louis-Jacques Cazot. Et Bon Pasteur, là, qui est 451e sur 462, avec une note de 3,6. Mais ils ont augmenté quand même parce que l'année passée, c'était à 2,7. Ou 2,6, c'est le 10, c'est ça. Donc, ils ont augmenté. Ça fait que c'est quand même une bonne nouvelle pour Bon Pasteur. Parce que, non, mais quand même, le verre est à moitié vide ou il est à moitié plein? Il est à moitié vide dans le sens que c'est vrai qu'ils sont loin, mais il est à moitié plein parce qu'ils ont gagné quand même un point. Mais sais-tu, José, je parlais de ça, puis je disais, moi, je salue ce genre de palmarès-là, parce que ça oblige les écoles. Moi, j'ai félicité l'école Cazot ce matin parce que la direction, les professeurs, parce qu'on travaille à être meilleur. Tu sais, c'est comme nous, je parlais des sondages. Tu sais, nous autres, nos sondages sont excellents, mais on travaille pour qu'ils soient excellents. Et que si on remarque une baisse ou peu importe, on va se réaligner. Tu sais, à CFEL, dans le temps, on avait les sondages BBM. À chaque année, on prenait les sondages BBM et c'était notre bulletin au mois de décembre. Et là, on disait, bon, bien, on a baissé à tel endroit parce qu'on était capable de mesurer par rapport à l'année précédente. Et là, on disait, bon, bien, OK, qu'est-ce qu'on corrige pour l'année qui vient? Exactement. C'est comme ça. Donc, moi, je salue ce genre ça permet aux écoles de s'améliorer. Et je pense qu'il ne faut pas trop être alarmiste ce matin, même si la note n'est pas ce qu'on avait escompté. L'important, c'est de s'améliorer. Je pense que les gens, il n'y a personne qui va se dire, ben là, demain matin, j'enverrai plus mes enfants à Bon Pasteur. Mais non, peut-être que les parents vont peut-être également plus s'impliquer au sein de l'école pour améliorer justement la situation. C'est comme l'équipe de hockey. L'équipe de hockey, ils ont eu une mauvaise saison, mais l'année suivante, ils font des échanges, puis là, on dit, on va faire on essaie de s'améliorer. Et là, ce que je vois, Bon Pasteur, oui, c'est vrai, ils sont dans le bas de la liste, mais s'améliorent. Ça peut monter assez vite, là. Fait que, il faut voir le côté positif de la chose. Et en quelques secondes, là, dans le bulletin de nouvelles, on avait la lettre des présidents des commissions scolaires, là, qui sont, mais pas d'accord, pas du tout. On a eu M. Grenier. Je pense qu'ils veulent qu'on mette de l'argent plus dans les services aux élèves que retravailler la structure, c'est ce qu'ils disent en somme. Mais c'est une promesse de la CAQ, une promesse électorale. Ça fait longtemps, Mario Dumont. Absolument, et ça va être difficilement réversible. Là. Ça va être... il va falloir travailler fort pour vivre des commissions scolaires. Tout à fait, oui. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être d'un autre demain pour une émission d'information ou une autre pour demain mardi. Bonne journée. À demain. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.